À l'âge de 24 ans, pour réaliser un rêve de voyager autour de l'Europe, j'ai travaillé comme plongeur en Angleterre. Je n'étais pas dans la prestigieuse ville de Londres, j'étais dans un petit village rural où il y avait plus de moutons que d'habitants. Et quand je dis plongeur, je ne faisais pas de la plongée sous-marine, je lavais de la vaisselle dans un restaurant. Et en regardant l'image, vous pouvez voir tout de suite que mon rêve s'est rapidement transformé en cauchemar. J'avais l'impression que ma patronne ne m'aimait pas. Elle me faisait faire des choses étranges, comme aller fendre du bois sous la pluie ou laver le plancher de la cuisine avec une brosse à dents, comme dans les contes pour enfants. Tu sais, au départ, je trouvais ça drôle, je m'en moquais avec mes collègues, mais avec le temps, ça s'est transformé en plainte, parce que je ne trouvais plus ça drôle du tout. Je me rappelle encore la pire des fois. J'étais tranquillement dans la cuisine en train d'essuyer ma vaisselle, quand il y a 2 cuisiniers qui commencent à chicaner, puis à parler vraiment fort. La patronne arrive en courant dans la cuisine, puis elle cherche le coupable des yeux. Elle regarde tout le monde dans la pièce, jusqu'à temps qu'elle croise mon regard, puis elle dit « Simon, tu vas te la fermer! » Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une situation d'abus ou d'injustice, mais moi, je vais vous parler comment j'ai vécu ça. Je me suis senti humilié devant tous mes collègues. J'avais absolument rien à voir avec cette situation-là. J'avais honte. J'avais juste envie de me mettre en petite boule dans un coin puis de pleurer. Je voulais que personne me parle, je voulais que personne me voie. Puis là, j'avais tellement de questions dans ma tête, je me dis, pourquoi ça chante sur moi? Pourquoi je tolère ça? Qu'est-ce que je peux changer? Puis en me disant ça, je me rappelle, je me suis dit, en tout cas, une chose qui est sûre, c'est jamais je veux devenir comme elle. Hey, des comportements abusifs comme ça, je veux jamais faire subir ça à personne. Mais en disant ça, j'ai eu une prise de conscience. Puis j'ai appelé mon petit frère. Mais pas pour me plaindre, pour m'excuser. Je voulais m'excuser pour toutes les fois que j'avais levé le ton avec lui, pour toutes les fois que j'avais été abusif envers lui. Je comprenais maintenant à quel point ça faisait mal. Puis je voulais lui dire qu'il ne se laisse plus jamais, jamais parler comme ça par qui que ce soit. Puis ça allait commencer par moi à partir de maintenant. Ce jour-là, j'ai appris la première leçon pour cultiver un climat de travail positif, et c'est la responsabilité de mes actions et des impacts qu'ils ont sur les autres. J'ai réalisé que j'avais manqué de respect à mon frère, mais j'avais aussi manqué de respect à ma patronne à chacune des fois que je m'étais moqué d'elle ou que je m'étais plaint dans son dos. Dans le fond, j'avais probablement contribué au climat négatif qui régnait à mon travail. Ouch! Ça fait mal de réaliser ça. Ce jour-là, j'ai aussi pris la décision de changer mon comportement au travail. Et dans les semaines qui ont suivi, la relation avec ma patronne s'est grandement améliorée. Au fil des années suivantes, j'ai occupé divers emplois qui ont varié entre 6 à 18 mois. Je pensais que j'étais libéré à jamais de climat négatif comme j'avais vécu en Angleterre, mais j'ai réalisé que ce n'était pas aussi simple que ça. Je me suis retrouvé dans des situations similaires, mais avec des visages différents. Par curiosité, levez la main si vous avez déjà quitté un emploi à cause de la relation avec votre patron. On a près de la moitié de la salle. Ceux qui ont levé la main, gardez la main levée. Et maintenant, gardez la main levée seulement si vous avez dit le fond de votre pensée à votre patron avant de quitter votre emploi. Oh, hein, il ne reste plus beaucoup de mains levées. Je pose la question parce que je me suis moi-même privé longtemps
de parler. Il y a quelques années, je me suis retrouvé dans un poste de leadership en vente et je me sentais complètement enseveli sous la pression des demandes. J'avais beau faire du mieux que je pouvais pour m'organiser, pour répondre à toutes mes obligations, mais dès que je recevais une demande pour fournir un rapport dernière minute, j'avais des sueurs froides, j'avais des palpitations cardiaques, je sentais ma pression monter. Pire encore, je ressentais une boule dans le ventre quand il fallait que je transfère ces demandes-là aux membres de mon équipe qui se sentaient tout aussi débordés que moi. Imaginez la cascade de stress qui se répandait au sein de mon équipe. Pas super positif comme climat de travail. Il fallait que ça change. Il fallait que ça change. C'était une question de survie. Qu'est-ce que je peux changer? Je ne voulais pas quitter mon emploi. J'aimais la compagnie. Je ne voulais pas abandonner les membres de mon équipe. Et je savais aussi que fuir la situation, ça ne réglerait pas mon problème à jamais. Il fallait que je parle avec mon patron. Mais pourquoi c'est si difficile de parler de choses comme ça à son boss? J'avais plein de peur, j'avais la gorge serrée, ça me brûlait en dedans. Mais il fallait que ça sorte. Je partage avec vous comment j'ai organisé mon message pour pas que ça dérape en 3 éléments. Première chose, je lui ai dit, j'observe les faits. Le nombre de courriels que je reçois de ce temps-ci, et le temps que je perds, et le temps que mon équipe perd à répondre à toutes ces demandes-là. Je lui expliquais l'impact réel que ça avait sur notre focus et notre perte de productivité. Ensuite, je lui ai partagé ce que je ressens. Je nomme les émotions qui me rongeaient à l'intérieur. Je ressens de la frustration. Je ressens de la culpabilité. Je ressens un manque de confiance. Ça m'empêche de dormir la nuit. Ça impacte la qualité de mon travail. Je terminais en lui disant ce que j'aimerais. Parce que je ne voulais pas juste me plaindre, je voulais fournir une solution. J'aimerais que tu me fasses confiance. J'aimerais qu'on élimine des rapports qui sont inutiles à mes yeux. J'aimerais un peu plus de reconnaissance. Pour moi, c'est simple à se rappeler. Aura. 3 lettres. Le sentiment que j'ai ressenti quand j'ai tout dit, c'est comme si je venais de lâcher un sac à dos rempli de roches que je traînais depuis des mois. Ah! Et quand j'ai entendu sa réponse, j'ai été surpris d'apprendre que mon patron, il n'avait aucune idée que je me sentais comme ça. Puis c'était certainement pas son intention de me faire sentir comme ça. Il m'a même dit qu'il appréciait vraiment la qualité de mon travail. Mais le plus important, il m'a confié comment lui se sentait, les défis que lui vivait, les comptes qu'il avait à rendre avec son patron. J'ai réalisé qu'il se sentait comme moi. Fait que cette conversation-là sincère nous a vraiment permis de comprendre la réalité de l'autre puis de trouver une meilleure façon de travailler ensemble. Ce jour-là, j'ai appris la 2e leçon pour cultiver un climat de travail positif et c'est l'authenticité. Quand je dis le fond de ma pensée, ce que je ressens vraiment, en toute vulnérabilité, je connecte avec l'humain, au-delà du lien hiérarchique. Puis c'est en se disant les vraies choses qu'on peut créer un meilleur climat de travail. Ça m'a même permis d'avoir un peu de reconnaissance, cette conversation-là. Levez la main ceux qui aimeraient ça avoir un peu plus de reconnaissance dans leur travail. Hein, c'est assez unanime.
J'ai reçu une carte de remerciement un jour pour avoir développé un nouvel outil. Et puis j'ai gardé la carte à cause de la citation de Gandhi qu'il y avait sur le dessus, que je trouvais très inspirante. Vous devez incarner le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Je dois incarner le changement que je veux voir dans le monde. Donc, si je veux voir plus de reconnaissance autour de moi, ça doit commencer par moi qui en donne en premier. J'ai donc commencé à donner des médailles pour souligner les meilleures performances des gens au sein de mon équipe. Là, j'ai vu qu'il y avait une soif pour ce genre de reconnaissance-là. Donc, j'ai ajouté des mentions spéciales pour aussi souligner la qualité du travail. Puis, il y avait un engouement positif tellement fort au sein de mon équipe, je me suis dit, je ne peux pas arrêter juste là. Je veux faire un effort conscient pour souligner le travail de mes collègues et des membres de d'autres départements. Ça pouvait être un appel pour dire « Merci, Sophie, d'avoir fait ça pour mon équipe. Bravo, Vincent, pour ta réalisation. » Un geste aussi simple que de prendre 2 minutes pour dire à quelqu'un que son travail est important. Et ça m'a toujours surpris de voir l'impact positif. La 3e et dernière leçon que j'ai apprise pour cultiver un climat de travail positif, c'est la reconnaissance. Un petit geste simple pour souligner le travail bien fait, ça a un énorme impact positif sur tous les gens autour de moi. Que ce soit des membres de mon équipe, des collègues ou même mon patron. Et la meilleure façon de décrire l'effet que ça a, de donner de la reconnaissance, c'est comme donner de l'eau à quelqu'un d'assoiffé dans le désert. C'est tellement désaltérant. Somme toute, au fil de toutes ces expériences depuis mon emploi en Angleterre, j'ai pris conscience que j'ai le pouvoir d'influencer mon climat de travail. Que je sois dans un rôle d'employé ou que je sois dans un rôle de leader, j'ai le pouvoir d'influencer mon climat de travail. Dans le doute, je me repose la question, qu'est-ce que je peux changer? Imaginez si chacun d'entre nous prenait l'entière responsabilité de ses paroles, de ses actions, de ses émotions. Imaginez si vous osiez dire le fond de votre pensée avec authenticité avec votre patron. Imaginez si vous donniez un peu plus de reconnaissance à vos proches au quotidien. Quel serait l'impact positif dans vos relations au travail? Avec vos amis, votre famille, dans votre couple, avec vos enfants. Quel changement désirez-vous voir dans votre monde? Merci.